Alors d'abord, Shavuot Tov, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors juste, je verrai avant la première Afsaka qui est là ou pas. Ok, alors on va continuer donc sur ce qu'on avait commencé. Donc sur voilà, la Emouna, le Bitachon. Donc là, on est le dimanche 22 novembre. Je dis exprès les dates parce que comme j'enregistre sur ma chaîne YouTube, ça vous permettra vous après, quand vous allez devoir revoir les cours, en fonction des mifranim, pour ceux qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas là, de savoir ce que vous avez loupé ou pas. Alors, comment accepter la volonté d'Akadash Baruch Hu? Alors attendez, parce que j'ai changé d'endroit pour le truc, je suis pas très... Attendez 2 secondes, excusez-moi, voilà. Voilà, comment accepter donc la volonté d'Akadash Baruch Hu? Ce qui n'est pas toujours évident, d'accord? Parce que très souvent, il nous arrive des choses, on sait très bien que c'est pour notre bien, mais on n'arrive pas forcément à accepter que c'est pour notre bien, et ça c'est la chose la plus difficile. Alors un jour, il y a un homme qui est parti voir le Baal Shem Tov et qui lui a posé la question, il lui a dit comment je pourrais accepter que ce qu'Hachem fait c'est pour le bien. Il lui a répondu, je ne suis pas un grand Talmid Chacham, je ne suis pas très érudit, mais je voudrais pouvoir travailler sur mon Chelek dans ce monde-là, dans ma part dans ce monde-là et dans le monde futur, de manière à pouvoir avoir Bezrat Hashem. Ma part, je ne suis pas très érudit, j'arrive pas à me pencher sur les textes. Il lui a répondu le Baal Shem Tov, Kabel atzmecha liot tamid samer bechelkecha umerutze mina agat Hashem itbarar imcha bechol ha'inyanim. Ça veut dire quoi? Il a dit, prends sur toi d'être toujours content de ton sort et satisfait de la manière dont Hashem s'occupe de toi dans tous les domaines. Alors, alvaï qu'on arrive à ça, d'accord? C'est pas évident d'arriver à ce niveau-là, mais en vrai, c'est exactement ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Il lui dit, si tu veux être heureux, si tu veux vivre une vie bien, parce qu'en fin de compte, tout ce qui nous arrive, la Torah, toutes les mitzvot, le but c'est quoi? C'est d'avoir la découte avec Hachem, d'être en proximité avec Hachem. Il lui a dit, si tu veux vraiment, vraiment avoir ta part dans ce monde-là et le monde futur, alors il faut que tu prennes sur toi d'être toujours content de ton sort. Quand on sait les Samer Bechelkenu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander d'autres choses à Akadosh Baruch Hu quand ça ne va pas. Ça veut dire que pour le moment, en tout cas, si c'est ce qu'on a, on doit être heureux de ce qu'on a, d'accord? Et d'être satisfait. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes techniques là ce matin. Voilà, c'est être satisfait de ce qu'on a. Et si pour le moment c'est ce que j'ai, c'est qu'apparemment Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a décidé qui serait le mieux pour moi. Et surtout de la manière dont Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi dans tous les domaines. Ça veut dire pas seulement du monde de toi, c'est-à-dire qu'il se penche spécifiquement sur ton dossier. Et lorsqu'on dit à Akadosh Baruch Hu parfois on a des situations qui sont difficiles, qui sont compliquées, mais qu'on arrive à dire à Hachem à ce moment-là, Hachem, c'est toi le patron, c'est toi qui dirige ma vie, tu sais ce qui doit être fait et tu peux tout faire. Je suis entièrement entre tes mains. Je le redis parce que c'est un truc qu'on devrait se dire et se redire. Quand il nous arrive, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, vraiment arriver à se dire cette chose-là. Hachem, c'est toi le patron, c'est toi qui dirige ma vie, tu sais ce qui doit être fait et tu peux tout faire. Je suis entièrement entre tes mains. On dit que c'est le niveau le plus élevé de Avodat Hashem. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a des fois on va se tuer à faire des Avodat Hashem de je ne sais pas quoi. Et en vrai, d'arriver vraiment à se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, on dit que c'est le niveau le plus élevé. Mais lorsqu'une personne affirme cela, alors parfois on peut le dire, mais quand on le dit après avoir reçu un Nisayon, on a un Nisayon et qu'on arrive à le dire, et que malgré le Nisayon on le dit, et que malgré tout parfois il y a des Nisayons, des épreuves qui ne s'arrêtent pas forcément tout de suite, on dit que c'est tellement élevé que les cieux en sont ébranlés, c'est-à-dire que les Shamaïm, Roadim, ils tremblent tellement, c'est fort de dire une chose pareille. C'est une preuve de Emunah du Pitachon qui est miel, mamash miel teva. On dit que le Rav Yechiskiel Abramski, il a été arrêté par les autorités en Sibérie. On sait très bien que Dieu préserve. Quand les gens y partent en Sibérie, c'était très très rare qu'ils puissent en revenir. Il raconte que quand il est parti et qu'ils sont venus, ils l'ont arrêté, ils l'ont pris avec même pas un manteau sur lui, il avait simplement une chemise. Et il s'est retrouvé là-bas, il a dit quand je me suis levée le matin et que j'ai dû faire mon modéani, je me suis retrouvée et dit sur quoi je veux remercier Hachem. Sur le fait que j'ai même pas mes téfilines, que j'ai pas un manteau, que j'ai même pas ni à boire ni à manger, j'ai rien. Sur quoi je vais remercier Hachem. Et il a quand même dit Modéani lefanecha melach vekayam shechezarta bin nishmati, que tu m'as rendu ben neshama. Après oui tu dis ouais mais pourquoi?
je préfère à la limite mourir dans des conditions pareilles. Il dit, quand je suis arrivé à Bechemla, Rabba et Monatecha, avoir foi en toi, c'est-à-dire que merci que Baruch Hashem, que non seulement toi tu crois en moi, mais que moi, Kadash Baruch Hu, j'ai la chance de croire en toi. Il a dit là, je me suis exprimée et je me suis exclamée, j'ai dit Hashem, peut-être que j'ai plus rien, mais j'ai encore ma Emouna. Et quand une personne a sa Emouna, qu'une personne a son bitachon, en fin de compte, elle a tout. Il a dit là, ça m'a rempli tellement de joie, sachant qu'il me restait quand même quelque chose et que j'avais encore quelque chose sur laquelle je pouvais remercier Kadash Baruch Hu, que ça m'a rempli d'une joie extraordinaire. Et quand le Mahariat, il a entendu ça, il a dit, c'est tellement incroyable que parfois, il y a des gens qui n'ont pas de problème, mais il leur manque tellement de la émounette, du bitachon, mais on ne les demande pas les problèmes, que en fin de compte, qu'est-ce qu'il leur reste? Et il y a des gens parfois, que Dieu préserve, ils ont plein d'istionnotes, mais ils ont une émouna à Kadosh Baruch Hu qui est tellement incroyable, qui dit, bah si c'est ça, alors, Bémet, ça va la peine. Maintenant, on ne demande pas, puisqu'on le dit tous les matins dans les Birchot HaShachar, l'olidé Nissam et l'olidé B'Zion Hashem ne m'éprouve jamais, ni par l'humiliation, ni par les épreuves. On ne le veut pas. Mais quand c'est là, se rappeler que malgré tout, si même il y a des fois, tu as l'impression que tu n'as plus rien dans ta vie, il te reste quand même ta émouna et ton bitachon. Il y a une personne qui maintient en elle des pensées de émouna, elle atteint un niveau si élevé qu'en fait, elle se transforme en cli pour recevoir toutes les bénédictions qu'elle a besoin. La Torah, elle dit, dans Parashat Dvarim, dans le Sefer Dvarim, dans le Perek 33, Pasuk 23, Naftali Sevaratson Umale Birkat Hashem. Naftali était satisfait et content et empli de la bénédiction d'Hachem. C'est-à-dire que quand une personne elle arrive à se sentir dans un état semblable, alors que parfois c'est pas toujours évident, en fait elle est remplie de toutes les brachot qu'Hachem il peut lui donner. Non seulement elle se sent zviatratan, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est satisfait, et mis à part ça, c'est-à-dire qu'elle fait d'elle un réceptacle pour recevoir toutes les brachot que Kadosh Baruch Hu il peut lui envoyer. Maintenant il faut savoir que par le mérite de la Emouna, ça peut guérir chaque maladie, même si que Dieu préserve, c'est la pire des maladies. Alors vous allez me dire, et je le sais, je suis d'accord avec vous, on a vu des gens parfois qui étaient pleins d'émouna et pleins de bitachon, et pourtant qui n'ont pas été pour autant guéris, chas v'shalom. Il y a des gens que malgré les tfilotes qu'on a fait, des chaînes de télim, pourtant on n'a pas eu des résultats pour autant, chas v'shalom, des gens qui, ça ne s'est pas passé comme ils auraient voulu que ça se passe. Ça c'est déjà les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. Mais on voit d'autres personnes que par le mérite de leur émouna et leur bitachon, Baruch Hashem, ils ont pu guérir. D'ailleurs, je crois que c'est le Rav Sinirgoeta qui raconte comme ça, qu'il y a un bachour, un jeune homme qui n'était pas du tout religieux, et ça faisait 1 an qu'il traînait, que Dieu préserve, des maux de tête très forts. Vraiment, il se sentait pas bien. Et il savait que sa mère, c'était une grosse hypochondriaque, très angoissée de la vie, que chez eux, tu dis le mot j'ai mal à la tête, c'était la fin du monde. Il n'a pas voulu angoisser ses parents, il n'a rien dit du tout. Jusqu'à un jour, vraiment, il n'en pouvait plus, c'était devenu infernal. Donc il a dit à sa mère, vraiment, je me sens pas bien. Le temps qu'il lui fasse les petits cotes, malheureusement, le médecin il lui dit, écoutez, ça fait 1 an que vous traînez ça, mais vous comprenez qu'il vous reste à peine 1 mois à vivre. Et encore, si vous étiez occupé de ça beaucoup plus tôt, on aurait pu faire quelque chose pour vous. Ce bachour, qui n'était pas du tout religieux, a priori en tout cas, il se dit, bon ben si il me reste qu'1 mois à vivre, alors je décide de rentrer à la yeshiva. Il avait entendu parler un peu de la Torah, parler d'Hachem, il s'est dit, Ingva, au moins, je vais à la yeshiva, même si je comprends rien, ni en Gomara, ni en Moussa. Bon, moi, je serai dans un environnement, au moins, où je pourrais me renforcer un petit peu dans ma simcha, et que Bezrat Hachem, ça pourra me faire du bien. Ses parents lui disaient n'importe quoi. Le médecin lui dit, mais enfin, t'as que ça à faire, mais va plutôt faire le tour du monde, il te reste 1 mois, profite de la vie. Il lui dit, ben moi, ma manière de profiter de la vie, c'est de connaître un petit peu Hachem, de connaître un peu la Torah. Il arrive à la yeshiva, il comprend rien du tout, il s'assoit du matin au soir, il est en train d'étudier, enfin il entend plutôt les études, il essaie de comprendre, c'est du chinois pour lui, mais il s'accroche quand même, passe moins d'1 mois, 3 semaines, il retourne faire des petits cotes, et le médecin il dit c'est marrant, il y a une nette amélioration, j'arrive pas à comprendre, et comme ça, et il reste, au bout de, au Hachem, quelques mois, où il s'est accroché, non seulement il s'est renforcé en Torah, et en même temps, il a été complètement guéri. Le Rav Sinirgoeta, il dit, ce bachou, il est venu, il a raconté cette histoire-là, il a dit, même le médecin, il a dit, c'est improbable, il te restait même pas 1 mois à vivre, et au Hachem, tout est rentré dans l'ordre. Forcément qu'il a fait tchouva. Il faut savoir qu'une personne c'est pas seulement la Torah et les mitzvot, il y a des gens qui font la Torah et les mitzvot, ils prennent plein de choses sur eux, ce qui est extraordinaire. Aval zélo maspik, il faut arriver à comprendre
qu'au-delà de la Torah et les mitzvot, il y a la Torah et les mitzvot, il y a ce qu'on appelle le bitachon. Et le bitachon, ça dépasse tout. C'est-à-dire que même si une personne, a priori, elle n'est pas du tout religieuse, mais elle a le bitachon à Hachem, c'est-à-dire que dans sa tête, elle sait que de toutes les... Parce qu'il y a des gens qui font la Torah et les mitzvot. Je vois, il y a des gens... Rachel, Ada, pourquoi elle n'arrive pas à rentrer? Attends, je vais voir. 2 secondes. Ah ok, super. Super, merci. C'est-à-dire que même si une personne, a priori, il y a des gens, parfois, ils font pas, mais ils ont un bitachon à Hachem. Ils savent que quoi qu'il arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. Alors ces personnes-là, elles peuvent faire transformer les choses. Mamash les Tova. Maintenant, encore une fois, on doit faire la Torah et les mitzvot. Il faut comprendre que c'est l'homme aspic. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est d'arriver à être écoute avec Hachem, à arriver à une proximité avec Hachem, à arriver à une simcha dans notre avodat Hachem. Il y a des gens, parfois, ils font la Torah et des mitzvot, mais ils sont tristes. Ils n'ont pas d'écoute, ils sont angoissés, ils sont apeurés. Et en vrai, Kadosh Baruch Hu lui dit, mais alors attends, le but c'est quoi? C'est de me connaître, de plus Bechol Darecha Daeu. Dans tous tes chemins, tu me connaîtras. Et le but, c'est vraiment de connaître Hachem. Donc, une personne qui a la Emouna, même si a priori, parfois, il y a des gens qui ne vont pas prendre des choses sur eux. Et encore une fois, évidemment qu'il faut les kadem. Il faut avancer, il faut s'améliorer, il faut se renforcer. Il faut comprendre que c'est l'eau maspique. Ce qui est maspique, c'est de, en même temps qu'on se renforce, de renforcer surtout son Emouna et son bitachon, et de comprendre qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut tout faire et peut tout nous guérir. Il y a marqué comme ça dans Michelet, Roach ish yechalchel machaleu veroach necha mi isaena. Ça veut dire quoi? C'est marqué dans le verset 18, le passouk 14, le Pérec 18, le passouk 14. Un esprit fort sait supporter la maladie, mais un esprit abattu, qui le soutiendra? Ça veut dire, le Gaon de Vilna, il explique, il dit que Sha'ish tamid besimcha, av sheyavo alab chas v'shalom machala, ou yechalchel mechaleu besimchato. Aval mi sheyesh lo ruach nicha, mi yechol aset zot. Lorsqu'une personne elle est toujours heureuse, même lorsque Dieu préserve la maladie à la frappe, chas v'shalom, ou n'importe quel problème, elle fournira le remède à sa maladie avec sa joie. Et on le sait aujourd'hui. Il y a des clowns d'hôpitaux, il y a des gens qui vont dans les hôpitaux, ils en ont fait carrément une refoua, un métier, d'accord? Mais celui qui a un esprit dépressif, qui peut le soutenir? Moi, je connais des gens, Baruch Hashem, Bémet, ils ont tout pour être heureux. Mais je les connais. Quand je vous dis, ils vivent dans une opulence, un mari extraordinaire, une femme extraordinaire, des enfants extraordinaires, des enfants en bonne santé. Ils ont tout, mamage, pour être heureux. Mais leur état d'esprit, il est dépressif. Ils voient le noir partout. Ils n'arrivent pas à voir le bien dans leur vie. Les pauvres, Bémet, les pauvres. Et pourquoi? Parce que ils ont le bonheur qui est à portée de main. Ils n'arrivent pas à se remplir de simcha de l'intérieur. Alors Michelet, donc Shlomo Amelach, l'homme le plus sage de tous les hommes, il te dit, alors qu'une personne, même si que Dieu préserve, il y a quelque chose qui lui arrive, mais son état d'esprit, il est besimcha, et c'est sur ça qu'il faut travailler. Et la simcha, elle va en parallèle, elle est en association forcément avec le bitachon. Une personne qui a du bitachon, forcément, elle est remplie d'akaratatov, de reconnaissance, et elle est surtout remplie de simcha. Ça va que ensemble. Une personne qui n'a pas de simcha, c'est qu'elle manque de bitachon à Hachem. Et ça, c'est un travail. Moi, je vous dis, c'est un truc qu'il faut prier tous les jours, de demander à Hachem, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, donne-moi de la Emouna et du bitachon. Parce que si on a ça, on a les kelim les plus chazakim, les outils les plus forts pour surmonter chaque épreuve. Et c'est ce qu'il dit Shlomo Amelach, le Gaon Mivena, il dit, même chaz v'shalom, quelque chose qui ne va pas, quand une personne a un état d'esprit, elle a les outils nécessaires pour lutter contre ça. Maintenant, le Rav David Asrar, il raconte qu'il a vu ça de ses propres yeux, d'un homme que dans sa communauté, chaz v'shalom, qui avait été touché par une maladie, et une maladie grave. Et en vrai, chaque fois qu'il allait le visiter, il y avait toujours Baruch Hashem, Ishtabar Shemo La'ad. Regarde, Baruch Hashem, tous les jours je me lève, c'est un jour qu'Hachem m'accorde en plus. Et Baruch Hashem, c'est en train de trouver un remède à ça. Et c'était toujours Toda La'el, Baruch Hashem. Quand il arrive à Yom Kippour, il a dit, regarde comme Hachem, il est bon. Regarde comme Hachem, il est gentil. Il me permet de passer Yom Kippour, de les rapper à la Avonot Sheli. Et que peut-être Bezrat Hachem, c'est une nouvelle année, alors tout va passer les Tova. Et il dit, il avait subi des nombreux trésors jusqu'à, il a dit, Ishtabar Shemo La'ad, merci mon Dieu, tout a disparu, que même les médecins, ils ont dû, on n'a rien compris comment c'est possible. Et en vrai, c'est ce qu'on doit arriver à comprendre. La simcha, d'accord, c'est le remède à tous les maux, à tout. C'est-à-dire que quand une personne a des besimcha, elle peut surmonter ses problèmes de shalom bayit, elle peut surmonter ses problèmes de chinour, elle peut surmonter ses problèmes de parnassa, de aliyah, elle peut tout surmonter. Une personne, elle peut tout avoir. Si elle n'a pas de simcha dans sa vie, tout est lourd et tout est compliqué pour elle.
savez, il y a une bracha qu'on fait, que vous devez certainement connaître, quand une personne, elle perd quelque chose. Il y a une bracha qu'on fait, Amar Rabbi Binyamin, Akol Bechesket Somin, Hachakadesh Bochou Meir Atenehem. D'accord? Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Binyamin, tous sont considérés comme aveugles jusqu'à ce que l'Éternel ouvre les yeux. Je ne sais pas si vous connaissez cette bracha. En tout cas, sachez que quand une personne, elle perd quelque chose, il y a deux choses qu'on dit, que le Rav Mordechai Yehud Zichron Tzadik Livracha, il disait, Baruch Ameshiv Aveda Lebalea, loué soit celui qui rend sa perte à son propriétaire. Et ça, je l'ai expérimenté 10 fois. Parfois, des choses que c'est improbable que tu les trouves. Parfois, tu ne vas pas trouver forcément tout de suite. Je me rappelle une fois, j'avais perdu un brillant. C'était vraiment un tout petit brillant comme ça. C'était improbable de le retrouver. Et j'ai fait à ma Rabbi Yamin, j'ai dit Baruch HaMeshiv. Et un jour, je me baisse, donc je sais pas, un mois après, je me baisse à côté de la machine à laver pour mettre une lessive et je trouve en dessous, c'était improbable, le brillant qui avait glissé en dessous. C'est-à-dire, comment tu peux trouver justement cette chose-là? Et à Rabbi Binyamin, on dit c'est Léa Demeir Anani, par le mérite du Dieu de Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Meir qui répond, ni Rabbi Binyamin, c'est Akadosh Baruch Hu qui répond, que par son mérite, tous sont considérés comme aveugles. Ça veut dire quoi? On le dit tous les matins dans les Birchot HaShachar, Baruch Ata Hashem Pokeach Hivrim, qui ouvre les aveugles, d'accord, les yeux aux aveugles. Alors tu vas te dire, non, Baruch Hashem, moi je suis pas aveugle, grâce à Dieu, Todalel. Et comme elle disait, je crois que c'était Hélène Keller, je ne me rappelle plus, elle disait pire que d'avoir d'être aveugle, c'est d'avoir des yeux et de ne pas voir. Et en vrai, souvent, c'est ce qui arrive. Il y a des fois, notre état d'esprit, il est tellement fermé, il est rasra, il est comme ça que parfois la chose, elle est proche de toi, qui karav el echad davar meod, bevichol vachal asoto. C'est-à-dire que la chose, elle est proche de nous, elle est à portée de main, on n'est pas capable d'avoir. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est ça le mazal. Il y a des fois des gens qui disent, ah, moi j'ai pas de chance, j'ai pas de mazal, c'est pas vrai. Vous savez, c'est quoi le mazal? Le mazal, c'est chez Amuchanut Pogeshet Izdamnut. Quand une personne, elle est prête à recevoir la chance, elle fait d'elle un kéli pour recevoir la chance, alors elle va pouvoir rencontrer de quoi? L'opportunité. C'est-à-dire que l'opportunité, elle est à portée de main. Hachem, il nous l'envoie 30 fois par jour. Mais quand une personne, dans son état d'esprit, elle est petite, et ben, c'est ce qu'on appelle Mochim des Katnout. Quand on est petit dans notre tête, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable de voir les choses parfois qui sont à portée de main. Qu'une autre personne qui sera à côté de nous, elle va voir. Et pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. On est comme des aveugles à ce moment-là. Parce que notre état d'esprit, il est tellement petit qu'on n'arrive pas à voir grand. Et en vrai, c'est ce qu'on demande à quelqu'un. Pourquoi il y a des fois, des choses parfois, c'est là, tu le vois. Ça, je suis sûre que ça vous est arrivé 10 fois, de parler au téléphone en disant oh, où il est mon portable? Combien de fois ça nous arrive des trucs comme ça? Mais allô, je suis en train de parler au téléphone avec. Ou de dire oh là là, où sont mes clés? Et alors qu'elles sont devant toi. Et tu te dis mais où j'ai la tête? C'est pas possible. En vrai, c'est ce qu'on dit dans cette zgoula, que Rabbi Binyamin déclare tous sont considérés comme aveugles jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu il ouvre leurs yeux. Ça veut dire quoi? On demande à Hachem à ce moment-là, Hachem, ouvre-moi les yeux. J'avais déjà raconté une fois cette histoire dans un de mes cours où on dit c'est quoi le lien du mazal. Genre, il y a des fois, il dit j'ai pas de mazal. Or qu'on dit El Mazal Israël et qu'on est au-dessus du mazal. D'accord? Le mazal, il est à portée de main de chacun. On avait expliqué ça il y a quelques cours. On disait que Rabbi Elisabeth Pedat, il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je suis né sous un mazal de pauvreté? Hachem lui a dit, je suis prêt à détruire le monde pour te redonner un mazal de richesse. Il lui a dit, non, surtout ne détruis pas le monde pour moi. Il lui a dit, non, mais ton mérite est tellement grand que je peux détruire le monde pour toi. Et Rabbi Eliezer, il a dit, non, je ne veux pas. Il lui a dit, ok, alors pour avoir refusé ça, tu auras 13 affaires Sémon dans le Olam Haemet, bon, il faut comprendre ce que ça veut dire. Il a dit quoi? 13, c'est tout? Toi, tu peux me donner beaucoup plus que ça? Je veux beaucoup plus ça, je veux des millions. Et Hachem lui a dit, ok. Il lui a fait un chibouk. Et Rabbi Pinchos, il dit, il aurait pu même lui faire une échika. Ça veut dire quoi? En vrai, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, t'aurais pas dû accepter. Ça veut dire que même si je te dis, oui, t'es né sous un mazal de pauvreté, et que je te dis, je suis prêt à détruire le monde, qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Hachem? Mais allô, toi, tu peux faire en sorte de ne pas détruire le monde et de me faire naître maintenant sous un mazal de richesse. T'as pas besoin de toi, Kadosh Baruch Hu, de détruire le monde pour ça. Et le problème, c'est que les gens, parfois, ils se prennent une claque et ils disent, bon, ok, Akol et Tova, il a fait très bien. Mais tu dois dire à Hachem de l'autre côté, Hachem, je sais que tu peux tout changer. Et j'attends ma Yeshua. Donc, ce qui se passe, c'est que on raconte qu'il y avait deux bonhommes qui sont partis faire des affaires en Afrique. Les deux, ils arrivent au même moment, au même endroit, pour faire exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle le mazal. Makom zman laasot. Le bon endroit, faire la bonne chose au bon moment. C'est ça le mazal. C'est qu'une personne, elle est prête, dans sa tête, dans son cœur,
alors Akadosh Baruch Hu lui envoie le mazal et elle sait saisir cette opportunité. Ces deux bonhommes, ils arrivent en Afrique et le premier, il arrive, il dit, mais attends, c'est une blague ou quoi? C'était pour ouvrir des usines de chaussures. Il dit, mais tous les Africains, ils sont pieds nus. C'est n'importe quoi, franchement, il repart super énervé. Et le deuxième, il arrive, donc au même endroit, au même moment, enfin exactement la même chose, il dit, waouh, mais c'est Géonie, c'est extraordinaire, mais tu te rends pas compte? Attends, c'est vraiment le moment de faire des affaires. Il ouvre une usine et il s'éclate, il devient super riche. Et à ce moment-là, quand les deux ils rentrent, la femme du premier lui dit, je comprends pas, vous étiez au même endroit, qu'est-ce qui s'est passé? Lui il dit, mais je comprends pas, non, il y avait pas, les Africains ils n'avaient pas de chaussures, donc c'est complètement débile. Il dit, ben non, justement, c'est que lui il s'est dit, bah si je me retrouve dans cet endroit-là, et que justement les Africains n'ont pas de chaussures, bah, c'est le moment d'ouvrir une usine des chaussures. En fait, tout dépend de l'état d'esprit dans lequel je suis. Et parfois, Hachem, il peut nous envoyer 1 milliard d'opportunités pour faire un chidour, pour rencontrer, pour acheter le bon appartement, pour rencontrer la bonne choutafa, pour trouver la bonne personne qui va nous aider dans un mifran, pour la parnassa, pour trouver un super travail. Mais si dans notre tête, on est aveugle, dans nos yeux, on est aveugle, on voit petit, on laisse pas assez de place à Hachem, alors ça peut nous passer sous le nez. Parfois, tu dis, je comprends pas, je prie pourtant, je demande à Kadesh Baruch Hu, il me répond pas. Mais bien sûr qu'il nous répond. La question, c'est est-ce que moi, je suis prête à entendre la réponse? Est-ce que je suis conditionnée à me dire, mais non, Hachem, il peut tout. Et Hachem, il veut tout me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Maintenant, on voit dans la paracha avec le récit de Hagar, quand elle erre dans le désert avec son fils Ishmaël et que Sarah l'a renvoyé, marqué dans Parashat Bereshit, est marqué Vaifkar Elokim et Ainea Veterae Bermaim. Hachem, donc, il a ouvert ses yeux et elle a aperçu une source d'eau. Alors, il y a certains Midrashim qui expliquent, il dit non, elle n'a pas, Hachem, il n'a pas fait sortir une source d'eau que pour Hagar. Il dit simplement, il a dessillé les yeux de Hagar afin qu'elle puisse voir l'oasis qui était là depuis toujours. Seulement, le problème, c'est qu'elle était tellement Metumsemet dans sa tête que elle voyait son fils qui était en train de dépérir parce qu'il mourait de soif, qu'elle n'était plus capable de voir, jusqu'à que elle a tellement pleuré Hachem, elle a imploré que cette fille-là est montée jusqu'en haut, et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il lui a ouvert les yeux, il lui a dit, là, tu as une oasis juste devant toi, il y a un Ber Maïm, justement, qui est sorti de l'eau. Le Imre Pinchas, il raconte qu'un jour, le Baal Shem Tov, il voyageait un jour avec un disciple dans le désert, et leur ration d'eau, elle diminue, jusqu'à un moment, il a dit au Baal Shem Tov, je peux plus, je sens que je vais mourir si je ne bois pas tout de suite. Et le Baal Shem Tov, il lui répond, est-ce que tu es convaincu de tout ton cœur qu'Akadosh Baruch Hu, il peut te donner maintenant une source d'eau, il peut t'amener de l'eau? Il lui dit, oui, je suis convaincu, mais il n'en pouvait plus. Alors il lui a dit, ne t'inquiète pas, tout ira pour le mieux. À ce moment-là, il y a un homme qui s'est approché, il lui dit, est-ce que vous aurez aperçu mes chevaux, s'il vous plaît? Ça fait 3 jours que je les cherche. Et le Baal Shem Tov et l'élève, ils disent, non, on n'a rien vu du tout. Et le Baal Shem Tov, à ce moment-là, il dit avec l'élève, est-ce que par contre, vous auriez de l'eau à nous fournir parce qu'on n'a plus du tout d'eau? Et il leur a donné il leur a donné de l'eau, ce qui leur a sauvé la vie. Et il lui dit, le Baal Shem Tov, tu vois que la solution était... Il lui dit, tu vois que la solution était là tout le temps? Il lui dit, mais pourquoi Hachem, il a dû attendre? Il aurait pas pu faire les choses autrement. Il lui a dit, non, mais Akadosh Baruch Hu, il prépare la solution avant le problème. Le problème, c'est que nous, quand on est dans le problème, on voit que le problème. Et on se dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a déjà la solution avant de nous envoyer le problème. Et en fait, comment on va résoudre le problème? Justement, en se remettant entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a attendu que cet homme-là, il perde ses chevaux, que pendant 3 jours, il les cherche, pour que quand le Baal Shem Tov et son élève, ils aient besoin d'une ration d'eau à ce moment-là, il a rencontré. Maintenant, Hachem, il pourrait faire les choses aussi autrement. Maintenant, ça, c'est justement une question de bitachon. C'est-à-dire que si Hachem, il ne fait pas les choses autrement, ça, on ne comprend pas toujours pourquoi Hachem, il fait de telle ou telle manière. Maintenant, c'est ce qu'on dit Akol Becheskat Soumin. C'est-à-dire que toutes les solutions à tous nos problèmes, ils se trouvent toujours devant nous. Il suffit de demander à Hachem, en fait, quand on est dans un problème, dans une problématique, on avait dit c'est quoi Baya, Boré Olam Yechol Akol Sonera Shetevod, Hachem, il peut tout. En vrai, quand on est dans le problème, la problématique, on est comment on appelle ça, en panique totale. Vous le verrez, parfois quand vous devez passer un examen, c'est la grosse panique. Mais comment je vais faire? Mais comment on va faire? Non, 2 secondes. On doit dire à Kadesh Baruch Hu à ce moment-là, à Kadesh Baruch Hu, ouvre-nous les yeux. D'ailleurs, des fois, tu as révisé tes mifran, tu as même pris des cours particuliers. Tu arrives devant ton mifran, c'est un trou noir.
tu comprends rien, tu es là, tu dis c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Hachem, c'est toi qui donnes la chorma, c'est toi qui donnes le zikaron, c'est toi Hachem qui donne les solutions. S'il te plaît, rends-moi mon sechel, permets-moi d'ouvrir les yeux et de comprendre à Kadesh Baruch Hu, en 30 secondes, il peut nous ouvrir les yeux et nous permettre de répondre à nos mifranim. T'as un problème au marchantal, d'accord? Le méchant avec une note, avec une facture à payer, à régler. Tout de suite, c'est comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Non, 2 secondes. Hachem, je sais que les solutions, elles sont entre tes mains. S'il te plaît, Tazorli, ouvre-moi les yeux, donne-moi du bitachon. Je sais que tu peux m'aider et qu'en 30 secondes, tu peux me trouver la solution. Maintenant, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il se penche sur notre problème beaucoup plus que nous. Alors attendez, 2 secondes. Parce que ça va couper dans 10 minutes, donc ça sera Vakarno Asaka. Donc 2 secondes juste avant, je voudrais que on fasse... attendez, je regarde qui c'est qui est là. 2 secondes. Oh. 2 secondes, je prends toutes celles qui sont là. Restez là. Vous savez quoi, ça va être plus rapide. Je vais vous noter parce que sinon c'est trop long. Ok. Karel, ouais, je te vois. Noah, je sais que tu es là. Aurélia, Bouchnik. Aurélia, t'es là? Ok, Eve. Ouais, je suis là. Ok. Tipora, ouais, je t'ai vu. Marine, je crois que je t'ai vu, c'est ça? T'es là? Marine? Non. Mayan, je t'ai vu. Sarah Benzaken? Oui. Ok. Adassa, je sais que tu viens d'entrer. Léa, je sais que t'es là. Dinovic, Chirel, je sais que t'es là. Anna Zerbib, je crois que je t'ai vu, ouais. Avital Khouri, t'es là. Sarah Khalili? Oui, je suis là. Ok, super. Anna Cohen, t'es là. Liora Lévy? Liora? Ok. Talia, je t'ai vu. Mazal Lelouch? Oui, moi je suis là. Ok. Karen Fedida? Oui, je suis là. Ok. Et Naomi Sabatine? Je crois que je t'ai vu. Oui, je suis là. Ok. Judith? Oui, je suis là. Ok. Rivka Saada? Oh, je crois que je t'ai vu. Je suis là. Shirley Sfez? Shirley? Oui, pardon. Ok, ça marche. Shirley, Ilana Abou? Ilana? Rachel Ada, je sais que tu es là. Nelly? Léa? Oui, je suis là. Ok. Anaël? Oui, je Chrissy? suis là. Ok. Marie-Sara? Marie? Oui, je suis là. D'accord. Shirley Schneor? Je suis là. Ok. Ilana Choukrounderi? Oui, je suis là. Ok. Alors, il me manque juste dans la liste. Ilana Abou, je ne sais pas si tu es là. Liora Lévy? Marine? Liora, et normalement, ils vont lui annuler le cours. Ils lui ont annulé son cours parce qu'elle ne peut pas venir au cours. D'accord. Ok, merci. Et Marine, elle est là? Je suis là. Oui, je suis là. Ok. Et Aurélia Bouchnik? Non. Ok. Alors, voilà. Entre-temps, on va continuer jusqu'à ce que ça va couper. Après, je vous laisse 5 petites minutes d'Afsaka. Combien de Vous temps? avez lu mon nom? Je ne sais pas si vous avez lu. Chirel? Si, je t'ai noté. Enfin, excusez-moi, c'est vrai que celle que je vous dis pas, mais c'est parce que je vous ai noté celle que. Mais la prochaine fois, je dirai tout le monde parce que c'est vrai qu'après, ça peut être des belles. Ok, alors il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il se penche sur notre problème encore plus que nous-mêmes. Il y a des fois, ça nous arrive que. Je crois que ça nous arrive à tout le monde que parfois tu pries, tu demandes et tu te dis c'est pas possible, Hachem il m'entend pas, il m'écoute pas, non c'est pas possible, attends. Je demande, je demande non-stop à Kadosh Baruch Hu, aide-moi, etc. Rien. Alors en vrai, on voit bien parfois ça peut être pour un chidour, parfois ça peut être pour n'importe quoi dans la vie. Tu te dis mais est-ce que Hachem il s'intéresse à mon problème? Peut-être qu'il est trop occupé, peut-être que mon problème il est pas assez important.
Peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Pour lui, alors, mon petit problème à moi, il l'intéresse pas. Il faut savoir que c'est le Nachon Bichlal. Parce qu'à Kadesh Baruch Hu, il n'y a rien de trop petit ou trop grand pour lui. C'est le Rav Pinkus qui le dit dans un des cours, c'est un cours que j'avais donné sur les 5 manières de servir Hachem, où il y a marqué, on voit bien par exemple, vous allez acheter une tenue pour un mariage, vous allez acheter un foulard assorti à votre tenue, l'homme échané, et vous allez trouver exactement ce que vous voulez. Maintenant, tu peux dire, ouais, tu vois pas, enfin, c'est un petit détail parmi tant d'autres. Tu vas changer un canapé, un tapis, un miroir qui va être exactement assorti à ce que tu avais envie. Et en vrai, il n'y a rien de trop petit ou de trop grand pour Hachem. Ça, c'est un klal qu'on doit absolument se rappeler. Il n'y a pas de petits problèmes ou de grands problèmes chez Kadosh Baruch Hu. D'abord, pour qu'Hachem puisse nous répondre, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin qu'on passe par des grands problèmes. D'accord, il y a des gens, des fois, les gens, parfois, ils pensent que si Kadosh Baruch Hu, il y a quelque chose qui dit, un midrash comme ça, qui dit que si Hachem, pendant 40 jours, il ne nous a pas fait un petit coucou, il faut s'inquiéter. Maintenant, encore une fois, comme on avait expliqué, c'est pas forcément un petit coucou, ça veut pas dire qu'on va se prendre une tannée, ça veut pas dire qu'on va se prendre quelque chose sur la tête, Chas Shalom. Ça peut être simplement, voilà, t'as besoin de quelque chose que Tipora Ben Baron, si t'es avec moi, d'accord, parfois un petit truc à régler au Mahon, et qui te prend la tête, et que tu sais pas comment le régler, et ben ça peut être simplement un petit coucou, quelqu'un qui doit se marier, est-ce qu'il va y avoir du monde, un Shirel Zeni, il va y avoir du monde, est-ce qu'il va y avoir 50 personnes, est-ce qu'il y a 100 personnes, est-ce qu'il va y avoir 200 personnes, on n'en sait rien, comment ça va se passer. Ça peut être, tu peux dire, bon ça va, il y a des choses plus graves dans la vie, ouais, mais ça peut embêter une kala, ça peut être une source de la rate pour une kala, est-ce que je vais trouver mon appartement, est-ce que je vais trouver mes meubles, etc. Ça ne veut pas dire que ce soit des grandes choses, mais il n'y a rien de petit ou de trop grand pour Hachem. Moi, j'explique toujours à mes calottes, quand tu dois choisir ta robe de mariée, que ce soit un meuble que tu dois choisir, que ce soit une tisse roquette ou que ce soit une mapérette, l'homme échané, même si tu prends la plus extraordinaire, tu vas payer le prix, il faut toujours dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, t'as Azorli. Aide-moi, Bevakasha. Même si ça te paraît complètement insignifiant, tu vas dire non mais franchement, je vais pas embêter Hachem pour un truc pareil. Franchement, c'est ridicule de demander à Hachem qui m'aide. Non, c'est pas ridicule. Si c'est important pour toi, c'est important pour lui. Pas shoot mode. Donc il n'y a rien qui l'embête. Et si Hachem parfois, il nous a pas répondu tout de suite, ça ne veut pas dire qu'il se penche pas sur notre problème. Il faut savoir qu'il se penche. Je veux vous dire aussi quelque chose. C'est que quand on est touché par quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il a pris, ou si on est touché par quelque chose, pas de manière directe mais indirecte, Chas v'Shalom, on entend quelque chose qui s'est passé, de la communauté ou de notre famille. Hachem, avant d'envoyer quelque chose, il a calculé dans les moindres petits détails tous les gens qui seraient touchés par cette chose-là. Est-ce qu'on a les outils pour ça? Est-ce qu'on le mérite? Est-ce qu'on ne le mérite pas? Et comme quand il y a une simcha aussi, Akadosh Baruch Hu, il a pris en compte tous les périmètres, tous les netunim, toutes les données. Il n'envoie pas un truc stam comme ça, Vézéou. Non, Akadosh Baruch Hu, il prend en compte tout. Et ça, on doit arriver à le comprendre, on doit arriver à l'intégrer, qu'il n'y a rien qui est trop petit ou trop grand pour Akadosh Baruch Hu. Encore, par exemple, tu vas te dire, un parent, par exemple, nous on essaie, moi je me place en tant que mère, d'accord, au Hachem j'ai 6 enfants, alors j'essaye tant bien que mal de me préoccuper de ma fille, de mon fils, de régler ça avec elle, mais je reste quand même un être humain, c'est-à-dire que le soir j'arrive, je m'écroule dans mon lit, je suis fatiguée, je suis un être humain. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est le Hanou velo Eshen Shema Israël. Hachem, lui, il ne s'arrête jamais, il s'écroule jamais dans son lit. Et heureusement pour nous, parce que s'il s'arrêtait, surtout qu'on sait très bien qu'il y a un décalage avec, par exemple, les États-Unis ou avec l'autre bout de la terre, d'accord, c'est il n'est le Hanou velo Eshen Shema Israël. Hachem, il ne se fatigue jamais, il ne dort jamais, il ne ferme jamais les yeux. Ça veut dire qu'on vit Be'ashgacha Pratit, avec une surveillance de Hachem à chaque seconde, à chaque instant. Et on ne se le rend pas compte. D'accord? Par exemple, quand on voit, quand on respire, quand on mange, quand on dort, c'est une Ashgacha pratique de chaque seconde, d'accord, qui nous accompagne. Maintenant, il faut savoir que justement, quand on commence à Chazoshelam un peu baisser les bras, parce que tu as l'impression, tu dis Hachem, mais Ribon Hachem, t'es où? Mais montre-moi au moins Telni Siman Shataetikad, que tu es là avec moi. Donne-moi un signe, fais-moi un petit coucou au moins la main. Il faut savoir qu'en vrai, justement, dans ces moments-là, quand on a des doutes, quand on a l'impression qu'on a juste envie de baisser les bras, et qu'on se sent complètement abattu, en vrai, on dit que c'est le moment où la Yeshua, elle va arriver. Parce que tant qu'on a la tête, on penche notre tête dans le problème, quelque part, on se dit, ouais, moi j'ai des solutions, je vais faire ci, je vais faire ça. Et quand tu n'as plus de solution, on te dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble comme à un arbre, en fait, avec une graine qui aurait pourri.
D'accord? Et en vrai, il faut savoir qu'avant qu'on l'apprend à tout Bishvat, que l'arbre, il a donné ses plus belles feuilles, ben la graine, et quand tu prends la graine et que tu la regardes de près, tu te dis, mais comment cette graine pourrie, elle peut donner quelque chose de bien? Et nous, en vrai, parfois, quand on prie, on demande à la chaîne des choses, tu as l'impression qu'il y a des fois, eh ben, ta tefila, c'est comme cette graine pourrie, elle donne rien. Et Akadosh il dit, ne perds pas espoir. Parce que justement, dans ces moments-là, toi, tu sais pas que la Yeshua, justement, c'est de là où ça va commencer à fleurir, c'est là que ça va commencer à germer. On voit que Hana, Vatitpalel Hana, à Hachem, elle a prié pas à Hachem. Sur Hachem, elle a convaincu Hachem que c'était qu'elle pour lui de lui donner un enfant et qu'elle ferait de cet enfant un tzaddik. Et qu'est-ce qu'elle dit?